Des femmes de la commune de Savalou à Malanville pour une visite d'échange d'expériences sur la production, la transformation et la commercialisation du riz. Une visite intercoopérative de 2 jours, les 20 et 21 février 2020, organisée entre les coopératives bénéficiaires du projet et celles de Malanville, commune reconnue au plan national pour son fort potentiel et pratique avérée en matière de la production du riz. Une visite d'échange d'expériences initiée par l'organisation non gouvernementale Protection de l'environnement et de l'humain. L'initiative s'inscrit dans le cadre de son projet de renforcement du tissu économique local à travers l'autonomisation économique de la femme rurale dans la filière riz dans la commune de Savalou. C'est un projet qui a été financé par le programme REPASOC et renforcement et participation de la société civile. C'est un programme qui a été financé également sur le 11e FED. Donc, suite à l'appel de proposition de ce programme, PH Bénin a postulé avec Castor Appui Conseil et on a été retenu pour mettre en exécution ce programme, notre projet pour une durée de 18 mois. Donc les activités de renforcement qui sont prévues dans ce projet, nous avons aussi inscrit une visite d'échange d'expériences avec les coopératives, les producteurs de la commune de Savalou. Parce qu'aujourd'hui, avec les réformes, la culture phare du pôle 1, c'est la production du riz. Donc c'est Malanville qui a le lead dans la production de riz. Nous sommes le 20 février 2020. C'est ici, à l'hôtel de ville de Malanville, que démarre la première journée de cette visite d'échange d'expériences en présence des autorités communales qui ont apprécié la pertinence de l'initiative. La commune de Malanville tout entière vous accueille. Nous sommes très honoreux de votre présence sur notre territoire, qui est aussi votre territoire. Vous êtes ici pour échanger des expériences. Au Bénin, en matière de riz, nous sommes premiers. Aujourd'hui, je sais que Savalou est en train de faire beaucoup d'efforts. Cap a été mis ensuite sur la direction de l'Agence territoriale de développement agricole de la commune. Ici, les femmes ont été entretenues sur les enjeux et défis de la filière riz selon l'ambition du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui vise à 1 million de tonnes de riz pour la campagne en cours. Le chef de l'État actuel a une grande ambition pour le Bénin en matière de riz et ne veut plus qu'on importe le riz. Voilà qu'on en mange. Donc ça veut dire qu'il faut produire suffisamment pour qu'on refuse d'importer et qu'on en mange suffisamment. Ça c'est un aspect. Le second aspect, on produit aussi pour avoir de l'argent. Et il veut aussi à travers le riz qu'on ait de l'argent. Qu'on produise. Et comme tous les pays n'ont pas cette potentialité de produire, ils auront besoin de notre riz et on va le leur vendre. L'objectif désormais au Bénin, c'est de produire 1 million de tonnes. À travers une visite guidée par le secrétaire général de l'Union des groupements producteurs du périmètre irrigué de Malanville, UGPPM, les femmes représentantes des 20 coopératives productrices du riz local à Savalou ont découvert le périmètre irrigué de la ville de Malanville, un vaste terrain d'une superficie de 516 hectares en bordure du fleuve Niger, bénéficiant divers équipements dont une station de pompage d'eau de grande capacité, une autre qui sert à l'évacuation d'eau en cas de crue. Les avantages qu'elle peut retenir de ce périmètre, premièrement, c'est la manière de repiquage qu'elles ont constaté qu'on est en train de faire ici en ligne. On fait le repiquage en ligne. Donc elles peuvent copier notre repiquage en ligne. Après la visite de ce site qui a beaucoup émerveillé les femmes visiteuses en raison de son écosystème à forte potentialité favorisant la production quantitative et qualitative du riz à plein temps, la délégation a bouclé la première journée de sa visite d'immersion aux locaux de l'USPP de la commune. C'est ici que les femmes ont eu des échanges directs
avec les responsables de la première coopérative. Une séance rehaussée par la présence du président du cadre de concertation riz du Bénin, Aruna Bossou. La deuxième journée de la visite, bien riche que la première, a été aussi faite de visites de sites d'aménagement sommaire au bord du fleuve Sota. Là aussi, les femmes ont découvert avec stupéfaction des techniques de culture du riz et bien d'autres. Elles ont bouclé le périple à Mokassa, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Malanville, où elles ont visité une entreprise de transformation du riz et échangé avec un groupement de femmes productrices du riz. On a vu beaucoup de choses concernant la riziculture. Dans le périmètre, on a vu que uniquement le repiquage se fait dans le périmètre, pas le semi-direct comme chez nous. Ils ne font que le repiquage. Et on a observé les jeunes font le repiquage en ligne surtout, avec la corde. Et c'est tout droit. Nous, PH Bénin 0 Théo, mais mon mettons, et Djadjin mi. Bon, mi terre soit, nous aussi, galon mi. Bon, mi non mosi, aussi, wasso mon corps, et n'ayons, bon à vivre mi. Dole mi a mon bon dion. Et terre d'auto. Bon, et une docunu, bah, écoute, bah, étant là, nous est ben do molekun bo wa o desin bo wa tun masa bo eyan be gbedian ero rinron we kaka bo mi tere so khode mi mali mo nkoro kon mi tan inayan nu wa ne e blo o pla mi wa Malanville o pla mi gbon togba etan e biji kaka bo mi frontière Niger ton bo ipon le tọ́ de gbọ̀n bókanná nasin gbọ̀n ní gbà ìtàn lẹ̀ bọ̀ mímọ̀ bí kúyọ ẹ̀yìn ló vivi ní mi dín bọ̀ má wọ ètè dọ̀kun ẹ̀nẹ́ mi tẹ̀rọ sàvalùpọ̀n la mi káàdò alọ́gọ́ bí ọ ní kàmí tán ìwé dọ̀ yín èsì kú ó gbà lọ ní mi ó wà mọ̀ sí ọ́ pẹ̀dé ní mi bóyin mi tẹ̀ mi náà sùkú bló pẹ̀dé gọ́ ní mẹ́ mi náà bló ọ ẹ̀nẹ́ wọn ça serait très bon. Le président du cadre de concertation riz du Bénin, CCRB, a invité les femmes à doubler d'ardeur pour booster la production du riz dans la commune de Savalou. Ce qui me réjouit, je pense que nous avons suivi, et tel que l'ONG PH a accompagné ces coopératives de la question de la formalisation pour être en phase avec les textes de nos pays, c'est-à-dire et être en phase avec l'acte uniforme de l'OHADA et comment l'ONG se tracasse pour pouvoir quand même assurer l'économie de la femme et plus loin la sécurité de l'environnement. Moi je pense que c'est des choses que j'ai écoutées qui sont salutaires. Mais ce que nous devons retenir, et ici à Malanville, nous devons quand même travailler aussi pour que nous soyons en phase avec les tests légaux de nos pays, c'est-à-dire la mise en conformité de nos coopératives, qui reste encore un challenge pour nous. C'est un bilan très satisfaisant que dresse le directeur exécutif au terme des 2 jours de retraite. Notre sortie sur Malanville a été très bénéfique. Ce que nous avons projeté comme objectif, ça a été atteint. Les femmes, les braves femmes, je les félicite. Je pensais qu'elles seront fatiguées, mais c'est nous qui sommes fatigués de leurs questions. Malgré les longues distances, ça prouve effectivement qu'elles sont dans le champ et qu'elles pratiquent le champ. La seule solution, nous allons implorer le Seigneur le Tout-Puissant, les membres de nos ancêtres, à nous assister, à nous aider pour que de gros financements arrivent pour la maîtrise de l'eau. Pour la maîtrise de l'eau, pour booster cette culture, pour accompagner également le gouvernement qui a pour objectif, à partir de l'année prochaine, 1 million de tonnes de paddy par an. Le département des collines dont je suis issu, la commune de Savalou, peut nourrir
le Bénin et la sous-région si on nous accorde une petite importance par rapport à ce secteur de riz. Très aguerries, les femmes bénéficiaires de cette visite d'échange d'expérience sont reparties motivées dans leurs localités respectives pour partager leurs acquis avec leurs pairs pour mieux dynamiser les activités dans leur coopérative.